Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 8 mars 2022 à 20 heures. Ce soir, au point 1, ouverture de la séance d'ouverture, je tiens à souligner la Journée internationale des femmes. Voici ce que j'ai à vous dire. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux et heureuses de tenir cette séance ordinaire du Conseil municipal en présentiel. La Journée internationale des femmes revêt une grande importance. Nous nous devons de nous souvenir de tout le travail accompli jusqu'à maintenant et nous nous devons de continuer à changer les mœurs pour éliminer la discrimination encore présente quant à la place des femmes sur les instances décisionnelles. Nous avons tous le devoir d'accroître l'inclusivité pour atteindre la parité sur les conseils municipaux et dans les divers paliers gouvernementaux. Mon souhait de former un conseil paritaire s'est concrétisé. Deux femmes siègent désormais à mes côtés, Karine Messier et Maggie Bissonnette, retenues à cause de la COVID à la maison aujourd'hui. Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis le droit de suffrage aux femmes en 1918 au Canada et 1940 au Québec. Les femmes ont besoin d'élan d'humanité, d'inclusion et de reconnaissance. Pour valoriser l'égalité des rôles, des transformations s'imposent dans les structures, les approches et l'éducation. Soyons fiers de toutes ces femmes qui ont fait la différence pour moderniser notre société. Les femmes ont relevé plusieurs défis afin de concrétiser des changements dans notre mentalité pour faire place à l'égalité des genres. Cette journée permet de souligner la place importante que doivent tenir les femmes dans nos communautés, dans le monde des affaires, de la politique et dans les organismes. La vision des femmes et leur opinion permettent de bâtir une collectivité inclusive et paritaire. En tant que femme, ayant fait sa place en politique municipale, je porte cette profonde volonté de m'inscrire comme actrice du changement. Ma récente mission en Afrique m'a démontré que nous devions continuer à soutenir les femmes dans la reconnaissance de leurs qualités et leurs forces, afin de les aider à s'émanciper. Nous pouvons ensemble insuffler la motivation aux femmes de notre entourage pour qu'elles aient le courage d'oser porter leur voix et d'être des modèles de leaders féminins. Soyons bienveillantes envers nous-mêmes et les unes envers les autres. Par un geste, une parole, une présence, manifestons notre solidarité contre la violence multiforme et ensemble, nous édifierons de véritables changements. Bonne Journée internationale des femmes. Donc, nous allons passer maintenant au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance avec l'ajout du point 18.6. Je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout que vous avez mentionné à 18.6. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition et Madame la conseillère municipale Karine Messier appuie. Point 3. Adoption des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaires et extraordinaires tenues respectivement les 1er et 21 février 2022. J'en fais également la proposition, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par... J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Point 4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, avons-nous une question à ce point? Non, Madame la mairesse. Merci. Vous avez ajouté le point 18.6, pour savoir c'est quoi? Le point 18, oui, bien sûr. Le point 18.6, soutien du peuple ukrainien. Donc, point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, nous avons une correspondance
Monsieur le directeur général, voulez-vous en faire part, s'il vous plaît? D'accord, Madame la maire. Avant de lire la correspondance du ministère des Affaires municipales, je vais faire une mise en contexte. Donc, la Ville de Contrecœur a fait l'objet d'une plainte anonyme déposée au commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du ministère des Affaires municipales. La plainte anonyme concerne un protocole d'entente signé par la Ville et les sablières Resco, aujourd'hui Savaria et Colette, le 10 juillet 2020. Par cette entente, la Ville de Contrecœur verse à Sablière Colette des sommes qui lui permettaient de réparer et d'entretenir un chemin privé qui sert de voie d'accès et de sortie à sa voisine Sablière Resco, aujourd'hui Savaria. Le but de ce protocole est d'éliminer la circulation de camions lourds sur le tronçon de la route Marais-Victorin entre la montée Saint-Roch et l'entrée de la Sablière Rasco. Cette circulation cause d'importants préjudices et autres inconvénients aux résidents de ce secteur, et la Ville a recherché activement à trouver une solution en vertu de laquelle cette circulation serait diminuée ou ultimement éliminée. La Ville détient un fonds particulier où sont versées toutes les redevances qui proviennent de l'exploitation des sablières sur son territoire. Ces redevances doivent servir à l'entretien des chemins abîmés par ces sablières ou à payer pour des travaux dont l'objet est de diminuer les nuisances au voisinage. Comme la Ville ne peut dépenser sur la route Marais-Victorin parce qu'il s'agit d'une route provinciale, elle se trouve dans une position où elle ne peut dépenser cet argent dans ce fonds qui ne peut servir qu'à régler des problèmes causés par le camionnage généré par les activités d'une sablière. Dans ce contexte, la Ville a convenu avec les sablières de faire transiter les camions qui vont et viennent de la sablière Resco sur le chemin de la sablière Colette, moyennant un dédommagement à cette dernière. L'option de construire un nouveau chemin devait être écartée en raison des coûts et de la présence de milieux humides. Les résultats du protocole ont été immédiats. La circulation lourde a cessé sur Marais-Victorin et les citoyens incommodés ont retrouvé leur quiétude. Cependant, la plainte anonyme conteste cette façon de faire. Conformément à la loi, nous devrons lire le rapport du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes, ce qui sera fait dans les prochaines minutes. Vous remarquerez d'abord que le commissaire ne retient aucun acte répréhensible de la Ville. Toutefois, le commissaire remet en doute le droit de la Ville d'utiliser ainsi les sommes du Fonds des redevances des carrières et sablières et accorde 4 mois à la Ville pour revoir le protocole en conséquence. Sachez que la position de la Ville est à l'effet que le protocole est légal. Toutefois, elle verra à l'améliorer pour satisfaire les attentes du ministère, tout en s'assurant que les précieux résultats obtenus et qui ont mené à la réduction presque totale de la circulation lourde sur la route Marais-Victorin ne seront pas perdus. Donc maintenant, je vais vous lire la lettre du ministère des Affaires municipales. Donc, Monsieur le directeur général, nous avons reçu et examiné une divulgation d'actes répréhensibles concernant la Ville de Contrecœur. Plus précisément, celle-ci portait sur l'utilisation des fonds des redevances payées par les sablières pour payer un droit de passage sur un chemin privé. Conformément à l'article 15 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, nous vous informons qu'au terme de notre enquête, le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes considère que les renseignements obtenus ne permettent pas de soutenir que des actes répréhensibles ont été commis au sens de l'article 4 de la loi précitée. Toutefois, certaines observations effectuées dans le cadre de nos travaux méritent d'être portées à votre attention. Ainsi, notre enquête a démontré que la Ville de Contrecœur a adopté la résolution 2020-07-202 lors de la séance du Conseil du 7 juillet 2020 et qu'un protocole d'entente a été signé le 10 juillet 2020 avec 2 entreprises. L'entente prévoit notamment que la Ville versera des sommes pour la réfection et l'entretien d'un chemin privé. Celles-ci proviennent des redevances payées par les exploitants de carrières ou sablières. En vertu de l'article 66 de la loi sur les compétences municipales, la Ville a la compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou du Canada, ni de l'un de leurs ministères ou organismes. Elle ne peut donc pas procéder à des travaux sur un tel chemin ou accorder une aide financière pour ces travaux. De plus, l'utilisation des sommes versées au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques doit être limitée aux fins prévues à l'article 78.1 de la loi sur les compétences municipales, soit la réfection ou l'entretien des voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 78.2 ou encore des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances. Dans ces circonstances, le
le CIM recommande que la Ville de Contrecœur cesse d'utiliser les fonds versés au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques afin de payer un droit de passage sur un chemin privé et qu'elle révise le protocole d'entente concerné. Le CIM, conformément à l'article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du territoire et de l'occupation du territoire, donne les directives suivantes. Qu'à titre de directeur général de la Ville de Contrecœur, vous déposiez le présent avis en séance du Conseil et que vous en fassiez la lecture aux membres à la prochaine séance ordinaire que celui-ci tiendra. Que le présent avis soit rendu public immédiatement de la manière prescrite pour la publication des avis publics de la Ville. Que la Ville de Contrecœur fasse rapport au commissaire à l'intégrité et aux enquêtes ou à la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec sur la mise en œuvre des recommandations et des directives énoncées à la présente dans les 4 mois suivant sa réception. Veuillez prendre note que le présent avis sera diffusé sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'adresse mamage.gouv.qc.ca, divulgation, avis et rapport d'enquête. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de nos sentiments les meilleurs. C'est la seule correspondance qu'on a, Madame la mairesse. Merci, Monsieur le directeur. Le point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1249-2022, modifiant l'article 3 du règlement 147-82, constituant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter la présence d'un membre. Alors, j'en donne l'avis de motion, Mme la mairesse, suite aux excellentes candidatures qu'on a passées en entrevue. Alors, on a jugé bon que ce serait une bonne chose d'ajouter un membre pour augmenter la diversité de notre CCI, du comité CCI. Et tout le monde était d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec votre libellé de fin. Donc, M. Claude Dansereau en donne avis de motion. Point 6.2, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1250-2022 empruntant au plus 306 500 pour financer des travaux de mise à niveau de certains bâtiments municipaux. Je donne l'avis de motion, Madame la mairesse, pour les travaux de mise à niveau de certains bâtiments municipaux. Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil en donne avis de motion. Point 6.3, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1251-2022, modifiant l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009 afin de retirer les lots 5 24 904 et 5 24 908 de la zone I3-8 afin de les inclure à la zone C6-18. Je donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Considérant que les lots concernés par la demande se trouvent dans la zone 13-8 et que l'usage industriel lourd y est autorisé. Considérant l'intention du conseil municipal de minimiser les risques d'impact environnementaux près des zones commerciales et à proximité. Considérant le développement du secteur commercial Cité 3000 à très court terme. Considérant l'intention de créer une barrière par la présence de la montée de la pomme d'or entre les usages industriels lourds et les usages commerciaux, Madame la mairesse. Donc, M. Pierre Bellin en donne avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement. Adoption du règlement. Donc, le point 7, règlement 7.1, adoption du règlement 1247-2022, modifiant le règlement 761-2-2005 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le secteur patrimonial afin d'y ajouter des bâtiments patrimoniaux assujettis. Alors, je propose l'adoption du règlement. On avait vu précédemment, lors de l'avis de motion, qu'il y avait 11 nouveaux numéros civiques bâtisses, 12-13 en réalité, qui doivent faire partie maintenant de l'annexe des bâtiments patrimoniaux. Donc, je propose l'adoption du règlement. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 7.2, adoption du règlement 1248-2022, empruntant au plus 5 200 000 pour financer les travaux de construction de réservoirs d'eau potable et désinfection ultraviolet à l'usine de filtration. Alors, je propose également l'adoption. Non,
C'est pas grave, vas-y. Voilà, je propose l'adoption. Écoutez, je pense que c'est une bonne chose que la Ville se dote. Ça fonctionne-tu, ça? Vous m'entendez bien? Alors, que la Ville se dote d'une réserve d'eau augmentée de 1500 mètres cubes. Alors, on sait que la population est appelée à grandir. Et il faut vraiment avoir un certain nombre d'heures de réserve d'eau potable. Et c'est un incontournable d'investir pour ce réservoir-là. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Et il est appuyé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Point 8, Finances. 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 2 mars 2022. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil d'adopter la liste des comptes à payer au 2 mars 2022 pour un montant total de 1 632 927,54. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard a fait la proposition. Il est appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Point 8.2. Approbation du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. Je propose également aux membres du conseil, Madame la mairesse, d'adopter le rapport révisé au 28 février 2022 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 8.3, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés en marge du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Alors, j'en fais la proposition, Madame la mairesse, pour l'approbation des dépenses relatives à cette dépense-là. Et j'appuie le conseiller numéro 6, Madame la mairesse, M. Claude Dansereau. Donc, c'est un programme d'aide pour les travaux qui ont eu lieu sur la rue Saint-Antoine, entre la voie ferrée et ici, jusqu'à l'exutoire de la sortie vers le fleuve sur la rue Saint-Antoine. Donc, M. Claude Dansereau a fait la proposition et il est appuyé par M. Claude Bérard. Point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche d'une animatrice en chef pour le camp de jour. Oui, je fais la proposition d'embaucher Mme Mélodie Turcotte-Rodrigue à titre de chef animatrice du camp de jour pour la saison estivale 2022 pour un maximum de 400 heures au salaire de 16,70 $. J'appuie Mme Karine Messier, Madame la mairesse. Madame Karine Messier en fait la proposition et est appuyée par M. Pierre Bellil. Le point 9.2, autorisation de signature d'un contrat d'embauche d'un directeur du service des communications. Oui, je fais la proposition d'un contrat d'embauche avec M. Sylvain Latour au poste de directeur des services de communication de la Ville de Contrecœur, Madame la mairesse. Et j'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Donc, Madame Karine Messier en fait la proposition et M. Claude Dansereau appuie. Donc, félicitations, M. Latour, vous êtes embauché officiellement. Donc, allons-y avec le point 9.3, changement de statut d'un journalier opérateur surnuméraire au service loisirs et culture. Considérant le mouvement du personnel qui a laissé un poste vacant à combler, il y a eu une modification du statut d'emploi de M. Amin Benachenchou par le statut de personne salariée régulière à temps plein. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Karine Messier a fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy appuie. Loisirs et culture, point 10.1, versement d'une aide financière à l'organisme Les Événements Diable au cœur pour l'organisation du festival Les Diableries 2022 Oui, pour cet été au mois d'août. oui, je fais la proposition d'une aide financière accordée par la Ville de Contrecœur pour la 15e édition des Diableries, soit une aide financière de 45 000 $. Je crois que ça va être un festival qui va faire du bien à la population après 2 ans de pandémie comme ça. Donc, je suis très heureuse d'en faire la proposition. Et j'appuie ma collègue Madame Karine Messier, Madame la mairesse. Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition et Monsieur Claude Bérard appuie. 10.2, nomination des membres du comité consultatif en culture, loisirs et développement social. Considérant que le mandat des sièges numéro 2, 4, 6 et 8 se terminait le 31 décembre 2021
Considérant aussi que M. Sylvain Deblois désirait renouveler son mandat au siège numéro 2, nous avons fait un appel de candidature au mois de janvier. C'est 7 candidatures qui ont été analysées, passées en entrevue le 8 février dernier. Et c'est André Gosselin, François Langlois et Olga Todorova qui ont été retenus pour siéger sur le comité consultatif Loisirs, Culture et Développement social. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Madame la mairesse. Madame Karine Messier en fait la proposition et Monsieur Pierre-Olivier Roy appuie les nominations qui ont été mentionnées. 10.3, versement d'une aide financière à la maison de la famille Jolicoeur. Oui, bien, à Contrecœur, on est chanceux d'avoir l'organisme à but non lucratif, la Maison de la famille. Et la Ville octroie un montant de 7 000 à l'organisme pour leurs services pour l'année 2021-2022. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie également ma collègue, Madame la mairesse. Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy. Urbanisme, point 11, 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de février 2022. Monsieur Dansereau, Alors, pouvez-vous nous je donner dépose des informations? Oui, le rapport sommaire est le suivant. Donc, nombre de permis pour le mois s'élève à 16 permis. Une unité de logement créée pour une valeur de 901 006 $. Cumulatif jusqu'à la fin février, on a 30 permis et pour une valeur de 7 195 006 $. Et annuellement, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont ajoutés, alors on a un nombre total de permis de 44 pour une valeur de 7 533 949 $. Merci du complément d'information du dépôt. Point 11.2, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Oui, alors il me fait plaisir d'annoncer les nouveaux membres, soit M. Guy Salois, M. Pierre-Paul Dupré et M. Blaise Théoua, qui feront désormais partie du comité consultatif en urbanisme. Monsieur Claude Dansereau en fait Alors, la j'en fais la proposition, exact. Et il est appuyé par Monsieur le conseiller J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Pierre-Olivier Roy. Le point 11.3, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur pour le 1427 rue Jean-Moreau-Desjordies. Alors, j'approuve la demande de permis, Mme la mairesse, suite aux recommandations du CCU pour le 1427 rue Jean-Desjordies, selon les critères du PIA. Qu'on peut voir ici à l'écran. Donc, M. Claude Dansereau en fait la proposition. Il est appuyé par M. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Par M. Pierre-Olivier Roy. 11.4, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur pour le 1374 rue François-Xavier Mayotte. Alors, je propose partiellement la demande de permis de rénovation parce qu'on a une exception de la cheminée, alors qu'il s'intègre avec le bâtiment principal, donc il ne devra pas faire partie du projet. Donc, j'approuve, mais en partie. Donc, M. Claude Dansereau a fait la proposition d'accepter les rénovations sans la cheminée de la rallonge à l'arrière et sur le côté. Tel que recommandé par le CCU. Merci. Et J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. il est appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Point 12, environnement. 12.1, résolution d'appui au projet de loi soutenu par l'Alliance Saint-Laurent afin de reconnaître la personnalité juridique et les droits du fleuve Saint-Laurent. Alors, oui, je trouve ça important d'appuyer ce projet de loi-là. En fait, l'organisme aussi qui veut en faire un projet de loi. Alors, je me permets de lire un considérant, parce qu'il y en a plusieurs, mais considérant que les municipalités sont des acteurs clés dans la protection de l'eau, de l'environnement et de la biodiversité, et qui peuvent participer dans la transformation des structures qui sont à l'origine des changements climatiques et de la dégradation des écosystèmes, afin d'assurer un environnement sain et écologiquement équilibré pour le respect des droits des générations actuelles et futures. Donc, il me semble assez opportun justement de donner une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent pour qu'il soit mieux protégé. Merci, j'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. M. Claude Dansereau en fait la proposition et M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy appuie. 12.2, autorisation de participation à la démarche pour ma mobilité, je m'active. Un beau petit projet qui nous ferait plaisir d'avoir la subvention pour donner encore plus de services à nos citoyennes et nos citoyennes sur nos différents plateaux. Donc,
Donc, ce programme-là vise, on veut le faire l'achat, par exemple, de ski de fond, de raquettes, de trottinettes pour la neige, des choses comme ça à offrir dans les parcs de la ville. Donc, il y aurait une subvention de 2 000 plus la ville mettrait 1 000 de plus là, pour faire un total de 3 000 Donc, je propose l'autorisation de participer à la démarche pour ma mobilité Je m'active. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. Donc, M. Pierre-Olivier Roy appuie l'autorisation de faire une demande de subvention au programme pour ma mobilité Je m'active et Madame la conseillère municipale Karine Messier appuie. Point 13, travaux publics. 13.1, rejet des soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 2022-TP-01, rénovation extérieure et intérieure à la maison Le Neblay-Duplessis. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil de rejeter les soumissions, considérant que ces soumissions sont considérablement plus élevées que les prix reçus lors de l'appel d'offres précédent et considérant également que la clause de réserve A14, acceptation des soumissions de l'appel d'offres 2021-TP-11, qui stipule que la Ville n'est pas tenue d'accepter la plus basse ni aucune autre des soumissions reçues. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. J'appuie M. Bérard, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard a fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur Pierre Bellil. Le point 15, service incendie. 15.1, attribution de contrat pour la réalisation des plans et devis de construction de la caserne 10, volet architecture, appel d'offres 2022-INC-01. Il y a eu 4 soumissionnaires, puis c'est le groupe Leclerc qui a soumissionné le moins à 426 749 et 3 cents. Et j'appuie mon confrère, M. Bellil, Madame la mairesse. Donc, M. Pierre Bellil en fait la proposition de prendre le groupe Leclerc et il est appuyé par le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 15.2, attribution de contrat pour la réalisation des plans et devis de construction de la caserne 10, volet génie, appel d'offres 2022-INC-02. On a donné l'attribution de contrat à Pluritech pour la réalisation des plans et devis de la construction de la caserne 10 au montant de 521 618 et 12 sous, plus taxes compris. Et j'appuie le conseiller du district 3, M. Pierre Bellil, Madame la mairesse. Donc, M. Pierre Bellil en fait la proposition d'octroyer le contrat à la firme Pluritech et M. Claude Bérard appuie. Le point 17, bibliothèque. 17.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections et des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 et désignation d'un mandataire aux fins de ce projet. Je propose l'autorisation du dépôt de la demande d'aide financière à Madame la mairesse. M. Pierre-Olivier Roy en fait la proposition. Et j'appuie mon confrère Pierre-Olivier Roy. Il est appuyé par Madame la conseillère Karine Messier. Point 18. 18.1. Versement d'une aide financière à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc pour l'inscription de résidents de Contrecœur au camp de jour estival. Alors, oui, Mme la mairesse, je propose le versement de cette aide financière-là. La colonie Sainte-Jeanne d'Arc a pour vocation de permettre à des jeunes filles âgées d'entre 6 et 16 ans, provenant de milieux défavorisés, d'avoir accès à un camp d'été. Donc, à la Ville, on a décidé de subventionner à hauteur de 25 le coût d'inscription des séjours en camp de vacances pour les résidents de Contrecœur, les résidentes, en fait, les jeunes filles, qui auront séjourné au camp. Alors, je vais faire la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau a fait la proposition. Il est appuyé par la conseillère municipale Karine Messier. 18.2. Versement d'une aide financière à la garde côtière auxiliaire canadienne. Je propose un versement d'une aide financière de 1 200 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne, qui devrait être au quai de la marina. Donc, Monsieur Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal J'en fais l'appui, Madame la mairesse. Pierre-Olivier Roy. 18.3. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars. Je propose aux membres du conseil, Madame la mairesse,
de proclamer le 13 mars la Journée nationale de la promotion, considérant que, je peux nommer un paragraphe, considérant que la pandémie de la COVID-19, qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2 ans, représente une menace grave à la santé de la population et qu'en conséquence, le 13 mars représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et pour toutes ces raisons, j'appuie mon collègue. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur Claude Dansereau. Et je pense que c'est quand même tout le conseil qui est unanime aussi à proclamer cette journée du 13 mars, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. 18.4, adhésion au regroupement de municipalités pour l'octroi d'un contrat relatif à la réalisation de carnets de santé dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Alors, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Alors, si je peux me permettre, on n'aura jamais assez d'argent pour nous aider à faire de la restauration patrimoniale et tout ce qu'on peut aller chercher, bien, c'est tant mieux. Vous avez bien raison. 18.5, adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation. Donc, une demande d'appuyer l'Union des municipalités du Québec à travers toutes ces municipalités pour faire en sorte d'augmenter les logements abordables et les logements sociaux. Ouais, aussi ça, la déclaration là, stipule ça pour augmenter le nombre de logements sociaux, aussi vraiment continuer d'améliorer la qualité des logements, la rénovation, puis tout ça. Là, il y a 10 points spécifiques là, dans la déclaration qui sera disponible. Donc, j'en fais la proposition à Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. Donc, merci. Le point 20, période de questions. 18.6. 18.6. Hi! Crème. Il est écrit à la main. 18.6, soutien au peuple ukrainien. Donc, après discussion avec l'ensemble des membres du conseil municipal, c'est proposé et appuyé unanimement. Le point 20, période de questions. S'il vous plaît, vous présentez au micro, vous nommez et ensuite posez votre question. Commencez à souhaiter bonne fête aux dames. Merci. C'est apprécié. Madame la mairesse, mesdemoiselles les conseillères, messieurs les conseillers, bonjour. Je veux venir sur le point 8.1. La liste des comptes à payer. Oui. Dans le passé, j'avais amené que dans les assemblées, on devrait avoir la liste des comptes pour savoir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Puis, j'avais amené comme quoi que quand on est là aux assemblées générales de Calixa-la-Vallée, eux autres, ils nous soumettaient ça en même temps que l'assemblée générale quand on arrivait là. Pourquoi qu'ici, on n'est pas capable d'avoir la liste des comptes à payer? Madame la greffière, vous avez fait vraiment toutes les recherches nécessaires Oui. pour répondre à cette question. C'est sûr qu'en séance du conseil, les documents qui servent à approuver chacun des points ne peuvent pas être divulgués aux citoyens avant l'adoption. Parce que c'est encore un document de travail, puis c'est encore considéré comme confidentiel. Fait que ça, c'est sûr que la liste des comptes à payer ne peut pas être donnée aux citoyens avant l'adoption. Après l'adoption, oui, elle était sur le site Internet, disponible un mois après, le temps de caviarder. Donc, elle est disponible toujours un mois à la suite de l'autre. Oh, mais il y a des choses là, qui ne disent pas que tu ne sors pas aucune personne, aucun nom, là, quand tu payes des comptes. On va te donner un exemple. Là. Nous autres, quand on avait la liste, là, ils nous donnaient un exemple comment est-ce que le maire il payait son téléphone par mois. OK? Oui. Ça, pourquoi qu'on ne peut pas avoir ça? Un exemple. Là. Ça fait partie de toute la liste. La liste sort au complet, y compris les chèques destinés aux citoyens, y compris des chèques qu'on doit caviarder le sujet ou qu'on a des renseignements à protéger. Là. Donc, la liste est complète. On ne peut pas sortir juste un extrait. Là. Mais comment est-ce qu'on peut arriver, quand tu dis, tu fais l'adoption d'accepter la liste des comptes à payer, puis qu'on le sait un mois après, nous autres? Si on veut contester quelque chose, là, c'est déjà payé puis c'est déjà accepté. Oui, effectivement, mais je pense pas que vous On peut pas revenir sur ça, Vous ne pouvez hein? pas contester, vous ne pouvez pas dire au conseil, je ne veux pas que vous autorisiez
l'approbation de liste des comptes à payer parce que je suis contre cette Non, mais dans affirmation-là. l'Assemblée, je peux me lever puis venir au micro puis dire qu'est-ce qui passe là, là. Je suis pas d'accord avec ça, là. Vous pouvez revenir Oui, oui. le mois prochain. Vous pouvez écrire une question en tout temps durant le mois, aussitôt que le document est en ligne. Oui. Ce document-là doit être adopté formellement par le conseil municipal et c'est dans le mandat du conseil municipal. Les élus ici ont tous eu leur formation sur les élus, de faire la vérification, de poser les questions, ensuite de l'adopter, ensuite de faire en sorte de la rendre publique. Donc, c'est un peu ça que Mme Rioux vous Tu es en train explique. de me dire là, Selon qu'à Calissa-la-Vallée, La loi municipale. ils ne suivent pas la loi, là. Je pourrais pas me prononcer pour eux, mais ici, je sais que c'est... S'ils font ça, ils ne suivent pas la loi. Je pourrais pas me prononcer pour eux. OK, on va tomber sur un autre sujet. Merci. Bienvenue. Je veux amener le droit des motoneiges à aller gazer aux Shell, puis avez-vous eu d'autres discussions avec les ministères pour qu'on ait le droit de sortir du sentier, puis aller gazer aux Shell, puis même à demander une autorisation qu'on ait accès à la rue Saint-Antoine pour aller à des restaurants? Ça serait bon pour la municipalité, encourager nos restaurants puis les bars dans Contrecœur avec les motoneiges puis les 4 roues. Le conseil s'est penché sur la question. On a discuté, on a délibéré, on est allé aussi chercher de l'information supplémentaire. Donc, le conseil a autorisé le rang du ruisseau, la montée Pomme d'Or. La route des Aciéries est autorisée jusqu'à la rue industrielle pour se rendre à la rue d'Anstro et ensuite au Petroc Canada. Le conseil municipal a adressé une demande à la régie de la police et ce n'est pas permis de circuler dans un carrefour giratoire ou de couper dans une certaine distance de 100 mètres à l'avant du carrefour giratoire ni à l'après d'un carrefour giratoire. Et dans un carrefour giratoire, comme il n'y a pas de chaussée, ce n'est pas permis. Et donc, M. Laporte, je ne sais pas si vous avez un complément supplémentaire, mais on a fait vraiment toutes les vérifications, donc avec la régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent pour respecter le code routier. Les avez-vous amené comme quoi que si un automobile, on est capable de revirer d'un carrefour giratoire, là, on est capable de faire ça un skidoo pareil, là. T'sais? Puis les 4 roues, la même affaire, là, puis c'est pas plus dangereux, là. Là, ils nous font faire pour aller gazer, là, du millage, là, de la trail de skidoo, là. Alors, regarde comment ça fait de millage à aller gazer au SO ici, c'est la principale, en faisant des rues. Tandis qu'à on sort de l'autre bord de la rue Saint-Antoine, on n'a même pas un quart de kilomètre à faire là, pour se rendre aux Shell. Puis il n'y a rien de dangereux là, là. C'est pas nous qui faisons la réglementation, c'est à la régie de police, tout simplement. Le code routier. Nous, on respecte le code routier. Donc, le Puis vous ne conseil... pouvez pas le ramener une autre fois puis aller rediscuter de ça? On l'a amené la première fois en discutant d'un droit de passer, de traverser la rue Saint-Antoine, d'aller vers le IGA, mais ça ne le permet pas à cause du carrefour giratoire. Et la distance La signalisation, réglementaire ça et la doit être signalisation. à 100 mètres. Les traversées doivent être à 100 mètres du panneau de signalisation. Non, mais si on veut, on n'est pas obligé de faire le carrefour giratoire, nous autres. On peut continuer tout droit, aller jusqu'au coin de la rue puis virer à l'ancien IGA. On peut passer par en arrière et aller au Shell. On n'est pas obligé de faire le carrefour giratoire, là. Vous pouvez pas. Selon la police, vous ne pouvez pas faire cette section. Ça, c'est la police municipale? C'est la régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. On a envoyé un plan avec vraiment cette proposition-là et c'est refusé à cause du code routier. Et le conseil a aussi demandé une étude à cause de l'achalandage aussi qu'il va y avoir prochainement avec les nouveaux commerces qui vont s'ouvrir aussi dans ce secteur-là et les villes avoisinantes que leurs citoyens et citoyennes vont venir magasiner chez nous. C'est de valeur parce que les motoneiges et les 4 roues, là, ça donne quand même un bon côté monétaire aux industries du site. Là. On espère fortement que le relais aura prochainement une station-service, ce qui réglerait toute la situation. OK. La coop Contrecœur. Oui. La coopérative de santé solidarité. Allez-vous mettre de la pression? Qu'est-ce qui arrive là? Écoutez, Là, on a 3 docteurs de parti. Il y a 1600 personnes qui sont rendues orphelins parce qu'on a perdu nos docteurs. Puis, vous
vous êtes au courant, je suis au courant de la situation, la députée est au courant de la situation aussi. Je pense que Mme Dubuc a pris la peine de vous expliquer aussi comment ça marchait aller dans le bassin quand que les médecins sont disponibles, puis comment que ça marche après, parce qu'ils ont un choix d'aller dans certaines cliniques. Ici, la Coop font tout en leur pouvoir pour obtenir ces médecins-là avec la quantité octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça fait 2 fois qu'on embarque sur des bassins pour attendre d'avoir une place pour un docteur. On embarque, on réussit à avoir un docteur, le docteur est jeune, on se dit on est correct pour le restant de nos jours, il sac le camp d'un autre pays. Exactement. Mais Moi, j'ai appelé la Dansereau. La Dansereau ne m'a jamais rappelé. Elle me dit, une de ses conseillères qui m'a rappelé. Elle me dit qu'eux autres, ils n'ont rien à voir dans ça. Il faut que j'en parle avec ma municipalité. Moi, je vous en parle à vous autres. Vous m'envoyez parler à la députée Dansereau. Là, vous vous lancez à la balle l'un et l'autre, mais il n'y a personne qui s'occupe de la Coop de la santé. Puis il y a quand même 1600 personnes qui n'ont pas de docteur, qui avaient des docteurs. Puis en plus, s'ils vont chercher des docteurs de l'extérieur puis il en rentre un autre, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce docteur-là là, va amener son monde à lui, puis il va être plein. On n'aura pas de plus de place. Là. Monsieur Roux, savez-vous ce qu'on va faire? Vous allez venir ici à la mairie, on va prendre un rendez-vous dans mon agenda, on va faire un appel téléphonique avec le bureau de la députée parce que c'est une compétence provinciale, la santé et les services sociaux. Donc, je veux l'entendre et je veux savoir les démarches qu'elle va faire. Donc, on va prendre ça en note. La secrétaire va vous appeler pour fixer un rendez-vous avec moi et avec le bureau de la députée. Parce que la réponse qu'elle m'a donnée, là, quand j'y ai dit que j'avais parlé de ça à la municipalité, pour mettre de la pression puis tout, puis ils m'ont dit de vous appeler, la réponse qu'elle m'a donnée, là, elle vous a donné ça comme réponse. Puis elle me répétait ça 2 fois. Bien, J'ai dit, ouais, c'est ça la réponse. On va faire l'appel ensemble. Puis moi, Puis comme on va je les ai l'entendre. dit, c'est que quand ils ont été au pouvoir, puis ils ont mis le nom pour aller au pouvoir, ils étaient supposés de régler ces problèmes-là. Puis c'est pas encore réglé. Fait qu'on fera l'appel, on sera les deux, on entendra qu'est-ce que le bureau de la députée mentionne. Bien, moi, Ici- j'aurais aimé ça ici, parler à c'est la députée mentionné Dansereau. qu'elle ne me dit pas qu'elle va appeler M. Dubé. Après ça, on prendra un autre rendez-vous avec vous et on appellera M. Dubé ensemble. OK. Parce que qu'on moi, leur- je sais que on Chantal... le dira, comme quoi qu'on a entendu du bureau de la députée, que malgré que ça soit une compétence provinciale, la santé et les services sociaux, elle renvoie ça à la municipalité. Donc, on demande au ministre de faire en sorte qu'on ait une réponse qui corresponde à vos attentes. Parce que Chantal, la directrice de la coop, a fait tout, elle, à son pouvoir, pour avoir des docteurs. Exactement. Elle fait tout. Puis ça, vous le savez, puis je le sais. Puis j'y parle, puis vous y parle, puis je pense qu'elle est très transparente, puis elle veut des médecins, puis elle fait tout. Puis on a un réseau de la santé. On est dépendant du CISM aussi, Montérégie-Est. Puis on est dépendant après ça du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on a un gouvernement provincial qui détient la compétence de la santé et des services sociaux. Et c'est à eux de faire les pressions. Nous, on les appelle, on leur dit qu'on a un sérieux problème. Mais eux autres, ils doivent pousser le dossier puisque c'est une compétence provinciale. Donc, on va s'assurer que cette chaîne-là soit bien effectuée. Parce que le problème que ça amène, là, c'est qu'on paye 75 piastres chaque par individu, par famille, pour être à coop. Le docteur s'en va, tu ne peux pas revoir ton argent, rien, là. Là, l'année finie, il te demande si tu veux repayer ton 75 piastres, 150 piastres par famille. Puis si tu ne le payes pas, puis il y a un docteur qui rentre, mais tu es rayé de la liste. Tu ne peux pas l'avoir. Il tient là, les mains liées, comme quoi, faut que tu payes, mais tu n'es pas sûr d'avoir un docteur. Oui. Puis on en a parlé aussi, puis on fera les suites nécessaires avec le bureau de Mme Dansereau. OK. Merci. De rien. On a une équipe de hockey qu'on a investi 5 000 piastres à la municipalité pour amener les Mustangs ici à Contrecœur. Mais il semble que la ville de Contrecœur devrait faire un petit peu plus de publicité sur les panneaux, comme quoi qu'il y a des games de hockey à Contrecœur, parce que encore vendredi soir passé, quand j'y étais, on était 100 personnes dans l'aréna. Les séries sont commencées, on est 100 personnes. Sur 100, il y en a un tiers de Contrecœur, un tiers de Saint-Hubert, parce que le monde, des joueurs de hockey de l'extérieur qui viennent ici. Puis il y en a un tiers, c'est l'équipe adverse, leurs familles qui viennent. J'aimerais ça sur les panneaux de la ville, ça s'est écrit quand il y a des gangs, des Mustangs qui viennent jouer ici. Parce que c'est une Christie de bonne équipe, puis il n'y a personne qui se déplace pour aller les voir.
Puis surtout au prix qu'ils nous chargent pour aller voir ça, là, 6 pièces, là, c'est pas dispendieux. Puis l'aréna, d'après moi, devrait être pleine pour les encourager. Je prends Juste- votre commentaire en note, mais à mon souvenir, il y a eu une publication sur le Facebook de la ville concernant la partie des Mustangs. Donc, je pense que sur nos médias sociaux, nous Moi, je l'ai vu essayons juste sur le site. de le relayer. Oui, c'est bien marqué. Il y a eu une publication il y a 5 jours. Hockey, la ville de Contrecœur souhaite la meilleure des chances aux Mustangs de Contrecœur dans leur série éliminatoire qui débute ce vendredi 4 mars 20h au centre sportif. Et on a repartagé la page officielle des Mustangs de Contrecœur. Mais on prend note de votre commentaire et le directeur des communications et son équipe évaluera la demande. Merci. De rien. Un dernier point. Paysagement extérieur ici en arrière. Où Oui, est-ce que les parasols? oui. Ça va-tu rester de même ou bien il va y avoir une clôture sur le bord qui va empêcher le monde de débouler en bas? Il n'y aura pas de clôture. Parce que c'est vraiment dangereux, la manière que c'est fait, là. Un enfant là, peut débouler en bas de ça, là, n'importe quand. Là, si sa main ne le regarde pas 3 secondes, là, il y a un jeune qui va débouler en bas du muret de pierre jusqu'au fleuve en bas. Là. Présentement, ça a tout le temps été comme ça dans le passé. Ça correspond aussi à nos assurances et ça correspond aussi à toutes les études des ingénieurs et des architectes qui ont planifié le développement à la Ça rentre en ligne de compte avec vos assurances. Bien sûr. Il me dit à moi de m'installer une clôture alentour de ma piscine chez moi, là. Puis je te dis ici, là, la manière qu'ils ont fait ça, là, c'est vraiment dangereux, là. Pour des jeunes ou bien même des adultes, là. 2 personnes, tu parles, là, tu tournes de dos, là, à qu'est-ce qu'ils ont mis à terre, là, les boulons pour attacher les bateaux, là. Tu y penses plus, là, tu recules, tu t'enfarches ça, des boules en bas. Je vous le dis, c'est vraiment dangereux, là. On prend le commentaire en note. Merci. De rien. C'est beau pour tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous revoir aussi. Juste vous nommer, s'il vous plaît. De vous nommer. Robert nommer Bichonnette, ben au oui, grand excuse. bénéfice de la Bon. population. Moi, je rejoins une question concernant la liste des comptes à payer. J'ai déjà fait une intervention par rapport à l'ouvrage que je faisais avec la centrale thermique, puis que les gens, ils me disaient que les travaux n'étaient pas terminés, puis que c'était lent. Puis j'étais venu ici, à l'Assemblée de conseil, ce soir-là, puis j'avais fait une remarque comme quoi il y avait un compte paiement final et complet à faire pour les travaux que je viens de discuter avec les personnes l'après-midi. Fait que j'ouvre une parenthèse que dit les comptes à payer, que dans le document que vous déposez, que vous marquez non officiel dessus, accepté quand il va être déposé, je pense qu'il serait logique que les gens prennent connaissance des comptes à payer. Je fais une autre parenthèse. Si je ne regarde pas 2 ans passés les comptes à payer pour remarquer les paiements faits au sable Colette, mais on est encore dans l'erreur. Ça, c'est sur les comptes à payer, j'ai vu ça. Fait que je vous tiens au courant que ça sera utile pour nous autres et pour vous autres que les gens peuvent prendre connaissance des comptes qui sont à payer dans le mois qui vient. Puis ça, vous dites que c'est une loi, mais moi, j'ai jamais vu ça par la loi d'empêcher les gens de prendre connaissance des comptes à payer. Peut-être, Mylène pourra m'envoyer le document nécessaire qu'on puisse utiliser ça, parce que je pense que ça n'a aucun bon sens que les gens ne soient pas capables d'identifier les comptes à payer de la ville. Donc, on entend votre commentaire. Votre demande a été enregistrée par Mme la greffière qui vous rentrera en contact avec vous demain ou dans les prochains jours. Oui, bien, je pense qu'on est habitué de parler ensemble sur Internet. Elle m'enverra ça sur mon email. Merci. L'autre question qui nous vient à l'idée, c'est la question concernant l'avis de motion qui est déposé pour le changement de zonage. Expliquez-moi pourquoi on est obligé d'arriver à un changement de zonage actuellement, alors qu'il y a déjà des usines dans ce secteur-là. Donc, l'usine Tri... Peut-tu
la nommer? Oui, hein? Dans la... Donc, Il y a deux, je pense qu'il y a 2 usines qui sont installées là. la compagnie Triumvirate veut faire Oui. un procédé nouveau et le conseil municipal, dans le fond, est en train de changer le zonage pour voir les usages qui sont permis sur ces lots et les usages qui ne sont pas permis. Donc, il y a des usages... C'est une demande du consortium Grenier-Samuel? Non, aucunement. Aucunement. Il n'y a pas de demande de fait, puis le changement... Non, c'est le conseil municipal qui décide de changer le zonage pour établir un type de compagnie ou d'entreprise qu'ils veulent pour ces 2 lots-là et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas comme usage de construction. Je voudrais comprendre exactement. Vous venez de dire que c'est le conseil municipal qui a décidé de changer le zonage. C'est le conseil municipal qui est Mais là, il décisionnaire. n'est pas changé, il est en avis de motion. Mais le conseil municipal, Mais il doit y avoir une demande de fait. a décidé d'aller en avis de motion pour changer le zonage de ces 2 lots-là. Puis- Ça prend une majorité des membres du conseil Oui, pour le faire. mais d'après moi, ça demande une demande extérieure au conseil pour faire ce geste-là. Ça ne vient pas tout seul. Le conseil- CCU, est-ce que le CCU est au courant qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande pour changer le zonage? Parce que les changements de zonage, ça passe par le CCU. Le conseil municipal prend en considération une demande d'implantation d'un commerce OK, ou d'une ça, là. entreprise et le conseil municipal est souverain. Le conseil municipal, c'est des membres élus qui délibèrent ensemble, qui discutent et qui décident, oui ou non, de faire un changement de zonage. Le comité consultatif d'urbanisme, on va proposer beaucoup de projets, mais si le conseil refuse une recommandation, le conseil est légitimé de refuser une recommandation. Je comprends Et tout ça, là. légitimé aussi de prendre une position adverse. Et le conseil municipal est légitimé aussi de faire un logement de chômage s'il sent qu'il doit agir rapidement. Bon, là, je comprends bien. Vous avez eu une demande. De cette demande-là, il y a un changement de zonage qui va être proposé. Si je comprends ça, là. Il y a quelqu'un qui a fait une demande à quelque part, là. Il y a une demande d'implantation d'entreprise. Bon, c'est ça, je veux Et le savoir. conseil municipal décide que cet usage-là, elle ne le veut pas sur son territoire. Donc, on change le zonage pour spécifier les usages qui seront permis d'implantation d'entreprises sur ces 2 lots-là. Et le consortium Grilly-Samuel n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur ces 2 lots-là. OK, ça répond à ma question. Concernant l'argent qui a été déposé à Sable-Colette et la lettre que vous avez servie du gouvernement, est-ce que on n'en parle plus ou c'est fini par rapport aux l'argent qui ont été déboursés depuis que ça a été fait? Là? Donc, Monsieur Laporte, je vais vous laisser prendre la question parce que vous avez consulté notre aviseur juridique. Vous répétez la question. Moi, j'ai des appareils qui j'en ai pas. La question lettre vous a été adressée à vous directement. La question, c'est de savoir les déboursés qui ont été faits ultérieurement à Sable-Colette, depuis qu'on a découvert qu'ils étaient payés. Est-ce que ces déboursements-là, on va avoir un recours contre ça ou c'est terminé? On n'en parle plus? La lettre du ministère nous dit de cesser immédiatement les paiements. Et on a dit, oui, c'est les paiements, mais... Il ne demande pas de récupérer les paiements parce qu'il n'y a aucun acte répréhensif qui a été fait. Il n'y a aucun acte répréhensif qui a été fait. C'est ça que j'ai lu tantôt, je pense. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à ma question. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, Bonsoir. Madame la conseillère, puis messieurs les conseillers. Juste vous nommer, s'il vous plaît. René Laprade. Merci. Alors, le directeur général a fait une mise au point là, concernant l'avis qu'il a reçu du commissaire à l'éthique et aux enquêtes. Je vais juste me permettre de préciser certaines choses par rapport à la mise au point qu'il a faite. Je pense que c'est un secret de polichinelle, que vous vous en doutez sans doute, là, que cette plainte-là venait de moi.
Et pourquoi ça venait de moi? C'est parce que c'est un dossier que depuis 2019 ou 2020, à l'époque, j'avais approché le conseil municipal au sujet de ce qui était versé et je leur disais que ce fonds-là n'aurait pas dû être utilisé pour ça, ou du moins qu'il aurait dû être utilisé pour les travaux municipaux. J'ai toujours soutenu que le million qui a été donné depuis ce temps-là, c'était enlever des fonds qui auraient dû être utilisés pour l'entretien des rues de Contrecœur et que c'est les citoyens qui les ont payés. Monsieur le directeur général mentionnait tantôt que ces fonds-là ne peuvent pas être utilisés à d'autres choses. J'ai toujours contesté ça également. J'ai eu de nombreux échanges avec monsieur le directeur à ce sujet-là, lui donnant plein d'exemples de villes qui l'utilisent, même si les camions ne passent pas sur leur chemin. Et jamais il a voulu vérifier la légalité de ce que je lui disais. Alors, je me suis senti obligé de rapporter ça au commissaire pour lui dire « Donnez-moi l'heure juste là-dessus ». Et là-dessus, le commissaire m'a donné raison au niveau que ces fonds-là ne peuvent pas être utilisés pour ça. Ça a beau être un beau règlement pour qui faisait plaisir à 75 personnes, là, reste que c'est un règlement qui n'aurait jamais dû être fait et le million qui a été versé n'aurait jamais dû être versé. Bien sûr, il n'y aura pas réparation parce que c'est pas réglementaire, c'est pas quelque chose qui est punitif. Mais c'est la seule chose que je veux mentionner. La Ville a passé une façon de faire ça qui n'était pas reconnue et légale. Puis c'est ce que le commissaire vous dit à ce moment-là. Alors... Il y a une question? Oui. Oui? Oui, la question. Ah, ma question? Oui. Ah, oui, oui. Bien, vous avez toujours soutenu que c'était quelque chose qui était à coût nul pour les citoyens, parce que c'était de l'argent qui venait du fonds dédié des redevances. Alors que ce n'est pas le cas. Ce qu'on réalise, c'est que ce n'était pas à coût nul, c'était un coût pour les citoyens. Je voulais juste faire contrepoids à ce que M. le directeur a avancé dans sa mise en contexte. Le contexte est beaucoup plus large que ça. Il part de 2019, ce contexte-là. Et ça vient d'être réglé. Écoutez, je ne peux pas dire que c'est réglé ou quoi que ce soit. Puis, je n'ai pas été témoin de vos conversations téléphoniques en privé à vous. Non, mais vous avez été témoin des rencontres que j'ai eues ici au niveau du conseil municipal lors de l'Assemblée publique. M. Laporte a quand même consulté à plusieurs reprises notre aviseur juridique, M. Poupard, au cours de 2019. Je peux quand même vous laisser parler. M. Laporte, pas des démarches que vous avez entreprises depuis les dernières années? Je n'ai pas de commentaire à faire. C'est une opinion. Non, tout ce que je veux mentionner, c'est que, parce que dans sa mise en contexte, il semblait dire c'est bien dommage parce qu'on avait un beau règlement. Il reste que ce règlement-là, à la base, n'était pas légal. C'est ce qu'il faut retenir, je crois. Puis que si on avait pu s'entendre et communiquer, j'aurais probablement jamais fait de plainte, mais j'aurais eu au moins des explications et tout ça. Mais là, je voyais qu'il y avait une fermeture complète à régler ça. J'ai compris de la lettre et qu'est-ce que j'ai compris de notre aviseur juridique, c'est que présentement, dans le fond, ce règlement-là était là pour une centaine de citoyens, pour faciliter la vie puis qu'il n'y ait pas de nuisance, mais que ce n'était pas un acte illégal, mais que la commission d'intégrité d'enquête demande de revoir le libellé du protocole. Non, il demande de ne plus utiliser les fonds. 4 mois pour revoir le protocole et de ne pas utiliser les redevances. C'est ça. Puis de toute façon, il n'y avait plus de redevances qui étaient données parce qu'il n'y avait plus de fonds dans les redevances présentement. OK. Donc, ça, je vais avoir des questions là-dessus un peu plus tard. D'accord. OK. En tout cas, c'est juste la mise au point que je voulais faire par rapport à ce que le directeur général a avancé comme commentaire, comme pour mise, changer le protocole. comme selon les mise en recommandations. contexte. Alors là, si je comprends bien, il n'y a plus aucun versement qui se fait, là, si j'ai bien compris. Il n'y a plus aucun versement depuis déjà quelques mois parce qu'il n'y avait pas aucune somme dans ce fonds-là. OK, merci. Une première question. La séance du 21 février, je vous avais demandé au conseil municipal pourquoi que, compte tenu des nouvelles directives de la santé publique, qui disait qu'à compter du 21 février, les assemblées pourraient se tenir en présence des citoyens, vous l'avez fait en visioconférence. Et la réponse, c'est compte tenu de la situation pandémique encore instable, nous envisageons de retourner en présentiel lors de la séance du 8 mars prochain. Mais ma question, c'était... Oui, mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était pourquoi que celle-là n'avait pas été faite en présence de public? C'est un choix du conseil municipal et on avait le droit de le faire autant en virtuel qu'en présentiel. Et même cette semaine, je suis encore en virtuel dans certaines réunions. Donc, c'est un choix des conseils d'administration différents d'y aller en présentiel ou
en virtuel. Le conseil municipal aurait OK. même pu dire encore ce mois-ci qu'on y va en virtuel. Mais le conseil municipal a dit non, on y va en présentiel après la semaine de relâche. OK. Parce qu'on Là-dessus, laisse finir, dans le fond, le plus possible les mesures sanitaires. OK. Le retour dans les bureaux était demandé à partir du 28 février, sans masque, hein, dans les bureaux. Si tu es à 2 mètres de distance et si tu n'es pas en circulation, à partir du 14 mars, la présence au bureau devient plus obligatoire, à moins d'avoir une entente de télétravail. Donc, le conseil municipal va aussi, avec les recommandations des mesures sanitaires, et suit ce qui est en cours. Et on est déjà à l'avance, à comparer de d'autres conseils d'administration, de le faire en présentiel. là-dessus, on diverge sur l'interprétation, comme je divergeais d'interprétation sur le règlement sur les sablières, mais en tout cas, peu importe. J'y viendrai plus tard à ça. Question concernant la sécurité du passage piétonnier. La séance du 8 février, vous m'aviez répondu comme quoi un mandat pour l'aménagement et la sécurisation sera donné afin de recevoir des recommandations pour la sécurité, pour le passage piétonnier. Quand je vous avais rencontré au dernier conseil au mois de janvier, l'Assemblée publique, vous m'aviez dit, si vous avez des suggestions à faire, faites-nous-les. J'ai écrit au directeur général, j'ai en effet, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Allez-vous tenir compte de mes recommandations aussi ou quoi? Je ne sais pas, là, c'est-tu tombé, les miennes? Le conseil municipal en a discuté, on a délibéré. Le conseil municipal est au fait qu'il y a un deuxième carrefour giratoire qui va ouvrir fin du printemps, début de l'été, avec les travaux achevés de la rue Patriote. Le permis pour le Canac a été délivré, donc d'une valeur de 6 millions. Donc, on sait qu'il va y avoir un achalandage aussi possible entre le carrefour des Patriotes et le marché Forum. Et on a aussi le carrefour giratoire sur la rue Saint-Antoine qui va recevoir encore plus de circulation parce qu'il y a d'autres commerces qui vont venir s'implanter. Et avec les discussions aussi avec les motoneiges, avec les 4 roues, avec l'ensemble des données qu'on avait, le conseil municipal a décidé de donner un mandat pour toute la zone entre le carrefour giratoire des Patriotes et le carrefour giratoire sur la rue Saint-Antoine afin de mettre en place des mesures de diminution de vitesse et des mesures pour faire en sorte qu'on ait toute la signalisation nécessaire et tout l'équipement nécessaire pour que quand ces commerces-là vont être ouverts, on soit en mesure de bien régulariser la circulation dans ce secteur-là. Okay. Mais là, reconnaissez-vous qu'il y a un problème de sécurité au carrefour giratoire de la rue Saint-Antoine? Non, toujours pas? Le conseil municipal a mandaté. Mais je demande si vous reconnaissez qu'il y a un problème de sécurité. Le carrefour, j'irai pas dans cette voie-là. On va voir le rapport. Avec le rapport, on va avoir des recommandations. Le conseil municipal, ensuite, va délibérer sur les recommandations. On va avoir des montants aussi pour tout ce qu'il y a à faire. Et ça sera un choix du conseil municipal. Okay. Ici, c'est des élus. C'est 7 élus qui se positionnent et qui sont décisionnels et que ça prend une majorité pour prendre une décision, puis après ça, l'amener. Et moi, je dois, après ça, la partager, l'expliquer et faire en sorte que je vois à ce que les décisions du conseil municipal soient faites et réalisées dans l'appareil administratif. OK. À qui va être donné le mandat? On l'a marqué, le mandat. J'ai pas on va vous envoyer. Il n'est pas donné encore, donc c'est un appel de proposition. OK. Une autre question. Toujours à la séance du 8 février, je vous avais demandé au sujet de l'abandon de la rétrocession en faveur de Grilly-Samuel. Pourquoi? Parce que vous avez fait toute une série de considérants là, pour pourquoi vous décidiez d'abandonner la clause qui redonnait le terrain à la Ville. Là. J'avais demandé pourquoi la Ville n'a pas tout simplement retardé la date limite prévue à l'entente et ainsi rassurer l'institution financière, mais vous ne m'avez pas donné de réponse. Je pense que la réponse était là, monsieur. La réponse était textuellement ce que vous aviez... Ce pourquoi je posais ma question, c'est parce que c'était pas mentionné, ça, dans les considérants. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez considéré ça aussi, cette possibilité-là? Écoutez, monsieur Laporte, pouvez-vous... La possibilité de tout simplement de demander à retarder la date prévue
la limite, disons que c'était prévu pour le mois d'avril, le 1er avril. Plutôt que concéder à Grély-Samuel le fait de dire, OK, on abandonne complètement notre possibilité de reprendre ce terrain-là, on va plutôt retarder ça au mois de septembre ou au mois d'octobre. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins, ils vont bouger. Parce qu'à date, ça n'a pas été l'entreprise qui a le plus... Mais avez-vous considéré cette On option-là? n'a pas considéré. Vous ne l'avez cette pas option. considéré, d'accord. Est-ce que la Grély-Samuel a rencontré les exigences de la Ville que vous aviez posées? Pas encore. Pas encore. La clause est toujours en vigueur, si je comprends bien. Elle est toujours en vigueur. Est-ce qu'il y a un permis qui a été émis par rapport à ce que Grély-Samuel doit construire? Il n'y a rien encore. Fait que ça ne regarde pas pour... OK. On peut douter du sérieux de ça encore, de la part de Grély-Samuel, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez maintenant y aller en disant à Grély-Samuel, on va tout simplement retarder la date maintenant? Parce que au moins, vous gardez votre droit de pression. Là. Vous aurez toujours votre moyen de pression. Là. C'était le but de ma question quand j'avais posé ça. D'accord? Merci. Une autre question de la séance du 8 février. Parce que là, je demande des précisions par rapport aux réponses que vous m'aviez données, là, parce que c'était pas tout à fait clair. Là. C'est votre opinion. Encore dans la séance du 8 février, question des sablières Colette. Dans la liste de dépenses Sable Colette, là, c'était 40 612 $ qui ont été versés en 2021 à Sable Colette. Là, vous me dites qu'il n'y avait plus d'argent dans le fonds le fonds des redevances. C'est ça? Écoutez, il faudrait que je fasse sortir depuis quand qu'on n'a plus de fonds exactement dans ce compte-là, M. Laporte. Ben, Je n'ai pas la réponse actuelle devant moi. Là. Fait que c'était une diminution de 186 792 $ par rapport à l'année précédente. OK? Et puis, en redevance, la Ville a reçu 213 434 $ en 2020, 238 638 $ en 2019, provenant des sablières. Là, ce que je comprends, c'est que la Ville n'aurait reçu que 40 000 $ en 2021. Ça veut dire qu'il n'y avait plus beaucoup de camions qui passaient là. N'est-ce pas? Ou c'est pourquoi qu'on reçoit juste 40 000? Vous savez, ça l'a circulé un peu sur la 132 pendant un espace-temps aussi, hein? Donc, Monsieur Félix, est-ce que vous avez d'autres réponses à lui donner? C'est pas la différence. Je voudrais vous dire qu'il y a des chèques qui étaient dans mon tiroir qui n'ont pas été postés. OK. Il n'y avait pas de fonds. OK. Les chèques étaient émis, mais ils n'étaient pas postés. Oui, bien, je le sais, vous avez fait plein d'annulations de chèques là, l'autre jour, là, vous avez expliqué, là, c'était ça. Là. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a-tu moins d'achalandage ou les redevances devraient être encore de 200 quelques mille dollars? C'est ça que je comprends pas. Présentement? Ce que je comprends, là, c'est qu'on a 200 000 $, un peu plus de 200 000 $ par année qu'on reçoit du fonds des redevances, puis ça doit faire plusieurs années. On ne reçoit pas 200 000 $ par année. Ça dépend du nombre de camions qui passent et des transports de sable. Donc, il y a une année, effectivement, qu'on a reçu 200 000 $. J'ai les chiffres ici, là. 213 000 en 2020, 238 000 en 2019. En 2000, puis si je remonte les années avant, c'est dans les 200 000 aussi. Là, on tombe en 2021, 40 000 $. Puis là, la MRC, en 2019, parce que c'est la MRC qui vous redistribue ça. En 2019, la MRC a reçu 665 000 $. Là-dessus, ils nous en ont versé 238 000 $. En 2020, ils ont reçu 776 000 $, encore plus. 776 000 que la MRC a reçu. De ce montant-là, il y a une partie qui vient à Contrecœur, puis une partie qui va à Varennes. Ça veut dire que c'est Varennes qui aurait augmenté de beaucoup ses expéditions des sablières, puis nous, on aurait baissé drastiquement. C'est ce que je comprends? C'est ce que vous comprenez? Vous n'avez pas rien reçu d'autre que 40 000 $. Vous pouvez lire les états financiers, les chiffres sont des états financiers. D'accord, merci. C'est juste ça, parce que je trouve bizarre Que ça ait diminué? Que ça passe de 200 000 à 40 000. C'est effectivement, en 2021, on a eu des problèmes avec l'entente entre Codet et Savaria. Donc, si les camions ne passent pas sur le chemin, il y a Je ne parle pas ce qu'on paye, je parle des redevances qu'on reçoit de la MRC. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye, là. C'est vrai, vous avez raison. C'est deux choses différentes, là. Il y avait le gros projet Costco aussi, là, à Varennes. Là, tu sais, il y avait des gros projets là, qui se faisaient, qui avaient plus de sable. En tout cas, peu importe. Autrement dit, on devrait voir quand vous allez sortir vos états financiers de 2021 que ça va être 40 000 $. C'est ce que je comprends? Sortir le chiffre. D'accord, merci.
Une autre question que j'avais posée à la séance du 8 février concernant l'UMQ. Je demandais de quoi étaient constituées les dépenses parce que c'était passé de moins de 25 000 en 2019, 34 000 en 2020, puis 53 000 en 2021. Là, on me dit une partie du montant payé de l'Union des municipalités du Québec est en fonction du nombre d'habitants, donc variable d'année en année. De plus, en décembre 2021, nous avons payé la facture pour l'année 2022, soit 11 130 de quoi c'est constitué les dépenses à part de la cotisation? C'est un droit d'adhésion Ouais. pour faire partie de l'Union des municipalités, puis pour avoir les services d'aide juridique ou des services d'approvisionnement ou des services conseils ou des services avec les ressources humaines. Donc, c'est une aide professionnelle de support que nos employés reçoivent. Donc, le montant est payé surtout de ça. Le montant, c'est plus ça que basé sur le nombre d'habitants. C'est basé sur un nombre d'habitants. Chacune des villes différentes, la ville de Montréal paye beaucoup plus que la ville de Québec, que la ville de Calixa-la-Vallée, qui sont 500 habitants, et que la ville de Contrecœur. Donc, il y a un prorata au niveau de la population. Puis qui fait le montant. Qui fait le montant. Et que là, c'est dans une année, il y a 2 factures qui ont été payées pour 2 années différentes. Donc, il y a eu une accumulation dans cette année-là de ces 2 années-là différentes dans la même. Puis c'est 11 000 que je comprends là, que vous avez payé de plus. Vous avez payé d'avance les frais de 2022. Exactement. En 2021, c'est ça. Parce que Sainte-Julie, ils ont payé 57 660 pour 30 992 de population. Varennes a payé 51 000 pour une population de 21 000 habitants. Saint-Amable, population de 13 356, ils ont payé moins de 25 000 parce que ça n'apparaît pas sur leur facture de 25 000 et plus. Puis Verchères, 5 800 aussi, c'était moins de 25 000. Fait que, est-ce que c'est possible d'avoir le détail de ce qui est payé à l'UMQ pour les 2-3 dernières années? C'est possible? Merci. Concernant le carrefour giratoire sur des Patriotes, pourquoi le carrefour giratoire a été mis là? Sur la rue des Patriotes? Sur la rue des Patriotes et... c'est une obligation du ministère du Transport. Une obligation du ministère des Transports. Du Québec. Qui a exigé ça? Oui. OK. C'est une réponse que vous m'aviez donnée en janvier 2021. D'accord. Mais j'ai vu dernièrement circuler, c'est écrit, pour votre information, la CANAQ s'installait seulement s'il y avait un carrefour giratoire. Ça a pris 2 ans de discussion et planification avec le MTQ pour finaliser ce volet. Les infrastructures de rue sont aussi passées. Le CANAQ va finalement pour commencer réellement. En tout cas, là, on me dit que c'est le CANAQ qui a demandé à avoir un carrefour giratoire. C'est possible? Non. Non? Le MTQ a demandé d'implanter un carrefour giratoire. C'est pas le CANAQ qui a dit « je construis » si vous faites le un... Le CANAQ ne serait jamais construit si l'infrastructure n'aurait pas été implantée. Donc là, l'infrastructure est implantée et le carrefour giratoire aussi est là pour une fluidité. Mais ça n'a pas été demandé par CANAQ. Ce n'est pas une condition de l'établissement de CANAQ d'avoir le carrefour giratoire. J'ai entendu que c'était le ministère du Transport du Québec qui nous demandait de prioriser un carrefour giratoire parce qu'on avait essayé une autre option avec des lumières et ça ne passait pas. Est-ce que c'est ça? C'est bon? Je confirme la version de Mme la mairesse et je confirme votre version. Ah, c'est-à-dire? C'était une des conditions de CANAQ pour s'implanter. OK. Ils ont dit on veut... Le MTQ demandait aussi. Ils demandaient ou ils favorisaient? Demandait de faire ça si on voulait avoir une cité 3 000. Ils exigeaient le ministère des Transports? Oui, sinon on n'avait pas d'autre. OK. Parce que en janvier 2021, vous aviez dit « préconise un carrefour giratoire ». Préconise. En tout cas, peu importe, là, c'est juste que je trouve bizarre. Bien là, je vois que CANAQ aussi l'exigeait. C'est ça que je comprends. OK. CANAQ s'implantait seulement si les infrastructures étaient là. Et il y avait le choix aussi de choisir sa date d'implantation, comme n'importe quel. Mais s'il y avait eu des lumières, le ministère des Transports aurait dit non ou un stop. Il aurait dit non. Vous ne faites pas ça. C'est ce que je comprends. Moi, c'est pas ça que je m'enligne, là. Moi, je m'enligne plus que les installations, les infrastructures sont là. Le service aussi, l'infrastructure, les aqueducs, l'eau et les services routiers
pour favoriser une circulation fluide sont installés et que là, Canac a pris son permis pour s'implanter. Et je pense que Canac, c'est une excellente nouvelle pour la population. Absolument. Je pense que Canac est désiré depuis 150 ans, sûrement. peut-être plus. OK, Et d'accord. avec l'implantation de Canac, viendra d'autres commerces autour de lui. Sûrement, oui. D'accord. Un autre sujet, le Grand Pécody. Ça en est rendu où, ça, le Grand Pécody? Le Grand Pécody. Oui, la Gen Foot, là, Oui, le Grand Pécody n'utiliseront pas le Jet Foot. Ah, OK. Donc, le comité est encore là. Ils réévaluent les possibilités d'implanter ailleurs leur projet avec le groupe technique de Sorel-Tracy. OK. Fait que l'annonce que vous aviez faite en juillet 2020 disant que la Ville, à grand renfort de publicité, donnait Gen Foot pour construire le Grand Pécody, c'était faux. C'est ça, je comprends? C'est pas ça qui était marqué dans le communiqué. Le Ah, ben, communiqué spécifiait que la bâtisse était pour être donnée Donné, c'est ça. au comité du Grand Pécody pour une implantation de logements abordables si le projet était viable. Non, Si mais- le projet n'était pas viable après oui, je les suis d'accord. études avec le groupe technique de Sorel-Tracy, la bâtisse Était le bâtiment rétrocédé à la était ville. terrain restait une propriété de la ville. Bien, était rétrocédé parce que vous avez passé une résolution pour la céder, la bâtisse. Seulement si le projet se réalisait. Considérant que le don de l'immeuble est conditionnel à la réalisation du projet par l'organisme, il est que la mairesse soit autorisée à signer un acte notarié. Fait que vous êtes, Seulement si le projet se réalisait après les études. OK. C'est écrit, considérant que le don de l'immeuble est conditionnel à la réalisation du projet. Exact. C'est ça. Bien, vous l'avez donné tout de suite. Vous avez annoncé On que vous n'a l'aviez pas donné. donné. Vous l'aviez pas donné. Parce que l'article de journal disait ça. Non. Non? Ah, OK, je relirai l'article de journal. Là, ça parlait de pallier un manque criant de logements adaptés. Pourquoi que la Ville donnait ça, là, ça pressait? On a eu une demande Oui. du groupe du Grand Pécody qui nous demandait d'avoir des logements abordables. Mhm. Donc, pour pouvoir implanter des logements abordables dans n'importe quelle ville du Québec, avec les programmes de subvention, Oui. la Ville doit octroyer un terrain Je suis d'accord. ou un bâtiment pour qu'ensuite le projet puisse partir. Si on ne fait pas cette première étape-là, il n'y a pas de projet qui peuvent commencer ou une rétribution financière. Parce que la Ville, là, eux autres, la Ville de Sorel-Tracy, ils viennent d'annoncer là, qu'ils vont leur faire leur projet. Ça fait 10 ans qu'il est là. Ça a pris 10 ans. Ben, On je suis répond pas à vraiment un... contente pour la Ville de Ben, moi aussi, Sorel-Tracy. mais on ne répond pas à un besoin criant en 10 ans. Un besoin criant, normalement, c'est ça presse. Écoutez, c'est C'est l'ensemble des juste- villes du Québec qui ont des difficultés de logis. Un manque flagrant, c'est mentionné dans tous les médias nationaux et dans toutes les villes, et même par l'Union des municipalités, même par la Fédération québécoise des municipalités, et ça sera un enjeu pour les prochaines élections provinciales. Les logements abordables Oui, tout et à les fait. logements Ouais, sociaux. ouais, ouais, C'est ouais. pour ça que ce soir, à l'unanimité, le Conseil appuie la déclaration pour faire une pression sur le gouvernement provincial en vue des débats pour les prochaines élections, pour faire en sorte qu'ils augmentent leurs subventions, pour augmenter le nombre d'unités de logis en logements abordables, mais pas juste en logements abordables, en logements sociaux aussi. OK. Donc, le conseil municipal va de front avec l'ensemble des villes du Québec pour dire on en veut plus, on en a besoin. On comprend qu'il y a un besoin criant dans toutes les municipalités et même à travers le Canada. D'accord, merci. Vous avez adopté un code d'éthique à l'Assemblée Du 21. extraordinaire du 21, c'est Oui. ça? Hein? Comment ça procède? C'est quoi le mode de... Parce qu'il parle, j'ai lu le code d'éthique, là, mais j'essaie de voir c'est quoi le fonctionnement de ça. Comment est-ce que c'est mis en œuvre? Disons que quelqu'un là, veut dit, hop, il y a quelque chose qui se passe là, c'est pas correct. C'est quoi le mécanisme, la procédure de ça? Vous devez faire un appel à la greffière. Vous parlez que les citoyens voient quelque chose ou c'est quoi votre question? Quelqu'un voit quelque chose, là, puis qui se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il fait quoi? Dans l'éthique et la déontologie? En relié au code d'éthique et de déontologie, oui. Ben, c'est sûr que la commission municipale du Québec ou le municipal Directement, ça ne passe pas par la ville, c'est ça? Non. OK, ça marche.
Le code d'éthique est quand même très, très intéressant. Puis je vais vous dire, moi, je suis content parce qu'il y a même des choses qui se sont rajoutées là-dedans là, qui sont C'est l'ensemble qui sont des villes du intéressantes. Québec qui sont Oui. obligées d'adopter ce code d'éthique-là qui a été revu par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'ensemble des 1062 villes du Québec et même les MRC et même toutes les instances décisionnelles reliées à des villes. Donc, le conseil municipal a fait une extraordinaire pour entrer dans les délais afin que ceci soit adopté avant le 1er mars comme qu'il était demandé. Dans les différents articles là-dedans, là, il y a l'article 5, règles de conduite, qui parle de respect du processus décisionnel, qui dit que toute personne doit respecter les lois, les politiques, les normes. Ça fait partie du code d'éthique qui a été adopté. On parle de respect et civilité. Moi, je vous ai fait mention lors des premières assemblées de janvier, comme quoi la Ville ne s'était pas conformée à la loi parce que l'enregistrement des sessions ne se faisait pas comme il faut. 2 fois que c'est arrivé. Je vous ai fait mention qu'au niveau de l'arrêté ministériel qui disait que vous ne pouvez pas mettre d'heure limite pour poser des questions par écrit au conseil municipal lorsque c'est des sessions. Puis vous avez dit, c'est pas grave, nous autres, on se met une heure limite parce que si on a des questions, qu'on a à faire des recherches, ça nous laisse le temps d'y faire. Alors que l'arrêté ministériel précisait spécifiquement qu'aucune considération. Puis l'argument que vous avez apporté, moi, je vais vous dire, si je vous pose une question qui demande des recherches, je vais dire, écoutez, M. Laprade, je ne peux pas vous répondre ce soir, on va faire des recherches. Exactement, comme j'ai toujours fait dans le passé. Donc, vous n'avez pas à mettre d'heure limite pour que les gens posent des questions de toute façon. Vous respectez la loi, puis vous allez jusqu'à temps que la séance commence. Puis si vous recevez une demande d'une question à 8h moins quart, bien, vous prenez la demande à 8h moins quart. Vous ne pouvez pas dire avant midi, vous devez envoyer les choses. Selon moi, je vous dis la loi, là. Oui, je vous explique la loi. Je là. comprends, mais nous, ici, de notre côté, on demande aussi à notre greffière et notre directeur général de vérifier la loi auprès de nos aviseurs juridiques. Fait que là, si moi, l'information qu'eux me donnent, puis qu'ils donnent au conseil, vous me dites le contraire, bien, à quelque part, il y a soit nos aviseurs juridiques... En tout cas, il y a quelqu'un quelque part. Tout ça pour dire qu'il y a aussi maintenant, dans cette nouvelle mouture-là là, des codes de la loi là, qui a été faite au mois de novembre, le 5 novembre, qui a été adoptée, il y a maintenant une nouvelle obligation qui est prévue pour le directeur général d'une municipalité qui devra transmettre à la commission tout renseignement porté à son attention qui pourrait démontrer qu'un acte répréhensible au sens 4 de la loi a été commis ou sur le point de l'être. Là, je vous ai énuméré qu'au mois de janvier, il y a eu 2 sessions qui ne se sont pas faites selon la loi. Je vous dis également que la session où vous demandez de présenter les questions avant l'heure, ça ne respecte pas les directives non plus. Je me dis, est-ce qu'il y a des règlements municipaux qu'on n'est pas obligé de suivre aussi? C'est ma question. Aussi, tout le monde est sujet à respecter la loi. Tout le monde est sujet à respecter la loi. Madame la greffière a appelé à la commission municipale du Québec, puis il y a... Madame Rioux, voulez-vous répondre à la réponse que vous avez reçue de la commission municipale du Québec? C'est pas moi qui l'ai reçue dans mes oreilles, c'est vous qui l'avez reçue dans vos oreilles. Oui, parce qu'on a procédé à l'enregistrement. Oui, la qualité a été pas à ce qu'on s'attendait. Le but, c'est de s'améliorer à chaque fois, puis ça, on l'a prouvé. Donc, le but, c'était de filmer. On a procédé, on a fait des tests et on est en amélioration. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en infraction contre la loi. Là. On l'a fait. Finalement, vous l'avez fait, c'est ça, oui. Mais moi, je me rappelle très bien que la première fois que vous avez fait ça, je vous avais posé la question, parce que j'étais resté surpris de voir un peu votre installation. J'ai dit, vous l'avez testé? Oui, vous m'avez dit, non, c'est pas nécessaire. Oui, Puis on a vu ce que... en tout cas, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Tout ça pour dire qu'un code d'éthique, c'est aussi respecter les choses, puis faire en sorte d'avoir... Parce qu'à un moment donné, je parlais de laxisme, je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Puis je me demande si... À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas du laxisme, c'est juste qu'on se fout peut-être un peu des directives qui sont émises par le gouvernement. Là, vous semblez me dire que non, on les suit, les directives du gouvernement. Parce que je vous l'avais dit, Saint-Roch-sur-Richelieu, ils ont diffusé du premier coup leur séance. Bien, on a fait des adaptations et tout a été vérifié auprès de la commission municipale du Québec. Donc, rendu là, c'est Mme Rioux qui nous a fait part qu'on avait un délai pour vraiment faire en sorte que les nouvelles demandes du ministère d'être enregistrées, d'être filmées, qu'il y ait un délai raisonnable pour avoir une qualité d'audition. Donc, on a démontré à chaque mois
qu'on trouvait qu'on était en mode de solution à trouver, à s'améliorer. Donc, moi, c'est ça que j'ai toujours compris de qu'est-ce que vous m'avez ramené et qu'est-ce que vous avez ramené au conseil également, parce que tous les membres ici ont entendu la même chose que je viens de vous dire. Est-ce que ça a été compliqué d'avoir l'installation que vous avez là pour enregistrer? Si ça a été Compliqué, oui, à trouver ou à faire? écoutez, on a J'imagine que non. un employé qui est spécialisé dans le domaine, donc c'est sûr Il le qu'il fait, est avec nous et que là, on améliore toujours les procédés. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Robert Bissonnette. Je reviens avec une question, Madame la mairesse. Tantôt, vous avez répondu. Vous avez fait un changement de zonage à cause de 2 compagnies qui étaient indésirables. Vous m'avez répondu ça? Non. Si le lot appartient à la même les 2 lots appartiennent à la même compagnie. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est 2 lots différents, mais c'est qu'on change le lot pour... Il y en a un qui appartient à Triumvirat, puis l'autre appartient à Grilly-Samuel. C'est peut-être pour ça la confusion. C'est 2 lots différents. Mais que... 2 lots différents. Et l'autre qui appartient à Grilly-Samuel. C'est quand que j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un a fait une demande pour un changement de règlement? Madame la mairesse me répond, c'est à cause qu'il y avait 2 compagnies qui étaient indésirables dans ce secteur-là. Non, j'ai pas dit 2 compagnies indésirables. J'ai dit une compagnie qui a proposé un projet et que ça répond pas à la vision du conseil municipal. C'est ça que j'ai répondu. OK. Donc, le conseil C'est municipal pas des compagnies qui veulent a s'installer ici. discuté ensemble et le conseil municipal a délibéré et chacun a un droit de vote. Et la majorité des membres du conseil ici a dit qu'ils ne voulaient pas de cette implantation ou de cet ajout ou de cet agrandissement de cette usine pour faire un sous-produit. Donc, le conseil municipal dit non. Donc, on revoit l'usage de ce zonage pour dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas comme implantation. OK. Bien, si je comprends bien, il y a une compagnie qui voulait s'installer, il veut faire un agrandissement ou il veut s'installer une nouvelle propriété, une nouvelle technique de travail, puis que ça a été refusé. Le conseil municipal dit qu'on change le zonage parce qu'on ne veut pas permettre ce type d'activité industrielle dans cette zone-là, sur la rue Pomme d'Or, dans ces 2 lots-là. OK. C'est ça que c'est dit. Aujourd'hui, j'écoutais les nouvelles, Madame la mairesse, Monsieur le conseiller, et il y a quelque chose qui m'a touché, c'est qu'on a installé des compteurs d'eau dans les commerces à Contrecœur. Pour ma part, ça n'a rien changé en fonction de l'utilisation de l'eau. Ça a seulement envoyé un compte pour l'installation du compteur. OK? Puis la ville de Nicolette vient de refuser les installations de compteurs dans leur ville en disant que c'était pas une manière qui allait démontrer que ça allait atténuer l'utilisation de l'eau. D'autres, le but, c'était de contrôler l'utilisation de l'eau. Puis là, ils refusent d'installer les compteurs parce qu'ils disent que c'est seulement qu'une dépense. Il n'y a rien qui dit que ça peut être rentable pour la ville pour épargner l'utilisation de l'eau. Ici, je me demandais où on est rendu avec l'installation des compteurs, parce qu'on a parlé à un moment donné d'installer des compteurs dans les maisons. Est-ce que c'est retiré? Est-ce qu'on en parle encore ou c'est seulement une étude qui a tombé? À Contrecœur, c'est au niveau commercial et industriel. Et au niveau résidentiel, c'est des gens qui ont décidé par eux-mêmes d'implanter un compteur d'eau pour pouvoir avoir des données empiriques afin d'observer ce qui se passe sur notre territoire et de savoir combien une famille de 2, de 4, de 6, de 3 utilise d'eau dans une année, pour ensuite envoyer ces résultats-là au gouvernement qui, eux aussi, font des études sur les milieux de vie familiale dans les villes. OK. Mais c'est ce que vous nous dites, Mme la mairesse, puis que je comprends, c'est qu'il n'y a pas un projet d'installeur de compteur d'eau à Clage dans Contrecœur. Aucunement. Okay. On est dans des mesures d'évaluation, dans des données empiriques. OK. Merci beaucoup. Ça De rien. répond à ma question. Merci. Bonsoir, Carole Plouffe. Je vais être brève, ça ne sera pas bien long. Bonsoir, Mme Plouffe. Premièrement, félicitations pour la décision du bassin supplémentaire d'eau.
Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une façon plus claire de pouvoir lire l'ordre du jour? Parce que, voyez-vous, moi, 22.56.12, ça me dit absolument rien. Donc, c'est pour ça que je suis venue, pour savoir s'il y avait une possibilité de pouvoir avoir un petit éclaircissement ou avoir au moins une idée brève de quoi on parle. Donc, vous me parlez du point... Peu importe le numéro de matricule, là, c'est à savoir, on ne sait pas de quoi on parle en réalité. Là. À chaque fois qu'on voit un paquet de chiffres, là, Mais je pense qu'ici, versement d'une aide financière à l'organisme des événements Diable au cœur. Ça, il n'y a pas de problème. Nomination des membres du comité, versement d'aide financière. Mais si on regardait, si je n'avais pas vu la photo là, concernant le changement de zonage, jamais j'aurais su où ce que c'était. Au niveau des... au niveau de l'avis de motion. Tu sais, à chaque fois qu'on voit un paquet de chiffres, c'est beau, mais c'est pour moi, là, je suis pas dans vos souliers, puis je me dis, c'est quoi? Je comprends pas de quoi on parle. Dans le fond, le 6.1, on comprend qu'est-ce qu'on parle, parce que là, on change la Constitution. Le 6.2, on comprend aussi que c'est des mises à jour sur tous les bâtiments. Donc là, vous me parlez du 6.3, oui. Mais le 7.1, on comprend aussi qu'on ajoute des bâtiments patrimoniaux. Le 7.2, on comprend qu'on investit 5 200 000 dans la bâtisse. L'adoption des listes à compte à payer dans les finances, on comprend. L'approbation du budget refusé, 8.2, on comprend. Le 8.3, dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés, barge du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. On comprend qu'il y a un programme d'aide de subvention. Il y a le point 9.1, il embauche une animatrice. Ça, c'est correct. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vous parle à des endroits, puis je regardais les procès-verbaux antérieurs, et c'est la même chose. Je ne comprends rien pantoute. Je me dis, je n'ai peut-être pas une maîtrise, mais... Pour tous les autres points, parce que même si je vais au point d'urbanisme, on va nomination des membres du comité, on le comprend. Demande de permis de rénovation, on donne l'adresse. Les 2 points, on le comprend aussi. L'environnement, on le comprend aussi, tu sais, avec l'Alliance du Saint-Laurent, afin de reconnaître la personnalité juridique. L'autorisation de participer à la démarche pour ma mobilité, je m'active. Rejet des soumissions pour la maison Le Noblet-Duplessis. La caserne de pompiers, volet architecture, on le comprend. Volet génie, on le comprend. Donc, si je comprends bien dans cet ordre du jour-là, parce que si je descends les autres points aussi, avec l'aide financière octroyée aux cultures, au ministère de la Culture pour la collection des bibliothèques municipales, on le comprend. Puis tous les versements d'aide financière, on les nomme à qui? Puis la proclamation aussi. Mais qu'est-ce que je comprends? C'est où est-ce qu'on peut encore mettre un effort supplémentaire. C'est au point présentement 6.3, donc c'est même pas 10 de cet ordre du jour, mais on fera notre nécessaire pour que tous les points, vous puissiez le localiser. Moi, j'essaie de faire des recherches présentement, là, puis je comprends rien. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être moyen pour le citoyen moyen de trouver une petite façon d'éclaircir ou, en tout cas, je ne sais pas de quelle façon, mais il manque la localisation de cet endroit. Parce que sinon, Mais sinon, c'est pour ça que je tenais à la refaire avec vous, parce que tous les autres points, tu sais, on comprend. Là, même les points d'urbanisme, on les comprend, ils ont été nommés. Mais ceux-là, on fera une attention particulière au point d'avis de motion. Et surtout quand on parle de zonage, là, tu sais, de quel endroit à quel endroit, parce que c'est ça, mes recherches étaient là-dessus, puis je peux vous dire... Vous pouvez toujours appeler ou écrire un courriel quand l'ordre du jour est rendu public le vendredi, et on va vous orienter. Mais on comprend le commentaire, la suggestion, pour s'assurer que les points d'avis de motion de zonage, on puisse le localiser sur la rue avec l'adresse. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Donc, je m'en vais au point 20, parole aux membres du conseil municipal. Monsieur Dansereau. Bonsoir. Pas grand-chose. En fait, je vais profiter de la Journée de la femme pour montrer qu'au Québec, évidemment, je pense que par rapport au monde entier, on a fait des pas géants. Ceci étant dit, on a encore des choses à faire. On n'est pas parfait, mais on peut voir qu'ailleurs dans le monde, ça peut se passer souvent différemment, puis on est content de vivre ici. Alors, c'est tout. Merci. Merci. Madame, Messieurs? Je
fière d'être une femme élue à tes côtés, Maude aussi, une belle inspiration. Je suis très heureuse de recommencer en présentiel aussi devant vous ce soir. Donc, C'est la lame en bas de la bibliothèque, c'est pour ça. Non, non. Donc, M. Bellil, c'est à votre tour. Moi aussi, je suis bien content d'être en présentiel, là, parce que la caméra me semble que je paraissais pas bien. Donc, merci, M. Roy. Mais là, avec l'arrivée du printemps, le déconfinement, tout ça, c'est sûr il va y avoir plus d'activités. On va essayer d'être plus présent aussi sur le terrain. Des activités, on va pouvoir rencontrer un peu plus la population. Moi, je suis quand même nouveau sur le conseil, pas très connu à Contrecœur. J'ai bien hâte de pouvoir sortir dans les événements, rencontrer des gens, rencontrer un peu plus la population, avoir plus un contact direct. J'ai bien hâte pour ça. Monsieur Bérard? Oui, j'ai un petit sujet, mais ça ne vous concerne pas parce que mon auditoire, c'est pas vous, ça concerne les jeunes. Au mois de février, c'était la persévérance scolaire. Je pense que c'est avec toute la période qu'ils ont vécue depuis 2 ans, les sacrifices qu'ils ont faits, c'est important de les encourager. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Les encourager vers la réussite, vers leurs rêves. Puis c'est comme ça qu'ils vont grandir. Puis je vous souhaite un bon mois, puis merci d'être ici. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, depuis le 28 février, les bureaux ici à la mairie, au CMF, aux travaux publics, sont ouverts dans les heures, l'horaire ouvrable, donc du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à 16h45. Le vendredi, c'est seulement de 8h à midi. Je vous invite aussi à aller à la bibliothèque. À chaque jour, vous pouvez y aller. Donc, vous invitez aussi à aller faire du patinage libre. Il reste encore le mois de mars pour en profiter. Et également, on est content, certaines activités ont reprise, dont le badminton. Le badminton 2 soirs par semaine, le mardi à l'école Cœur-Vaillant, de 19h à 21h30, et le mercredi à l'école Mère Marie-Rose, de 19h à 21h30. Vous pouvez aussi bénéficier de l'activité du pickleball, qui est de plus en plus tendance et appréciée. Donc, le jeudi, à l'école Cœur-Vaillant, de 19h à 21h30. Et nos jeunes adultes et adolescents de 16 ans et plus sont très heureux. Et même les adultes qui sont des adeptes du basketball vont pouvoir bénéficier du gymnase de l'école Mère Marie-Rose les mercredis du mois de mars pour aller jouer au basketball de 19h à 21h30. Également, nous allons procéder à l'inauguration de la place François-Salle-Gervais à la fin du printemps. Donc, on invite toutes les citoyennes et les citoyens à participer à cette thématique, un vent nouveau pour le bord de l'eau. Et nous vous invitons à nous envoyer vos photographies pour qu'ensemble, on puisse visualiser à travers le temps l'évolution de la place François-Salle-Gervais, qui est un endroit très rassembleur et très important pour la ville de Contrecœur. Également, j'invite les parents, j'invite les jeunes qui pourraient nous écouter de 16 ans et plus à postuler. Nous avons différents emplois pour vous, autant pour les camps de jour, pour la piscine municipale, pour les travaux publics, les services de l'urbanisme et même pour l'environnement. Donc, on vous veut, on a besoin de vos bras, de vos idées. Donc, appliquez, ça nous fera plaisir de vous appeler pour voir votre intérêt et vous embaucher si vous correspondez aux critères. Donc, en plus, je pense que c'est important de souligner le travail de l'organisme Culture C pour l'exposition virtuelle « La chaussure à Contrecœur, une histoire de famille ». Je vous invite à aller sur le site Internet de Culture C pour pouvoir bénéficier de cette belle exposition virtuelle reprise par le Musée Patrimoine Canada. Donc, je pense qu'on est très joyeux de briller et de rayonner à travers le Canada pour l'industrie qui a été, la chaussure qui a été majeure et très importante ici à Contrecœur. Je vous invite également le 29 mars à ma collecte de sang ici au Centre multifonctionnel de Contrecœur. J'ai un objectif, une cible de 90 donneuses et donneurs, donc un don peut sauver 4 vies. C'est un don pour la vie. Donc, présentement, hier,
Nous étions déjà à 21 donneurs et donneuses d'enregistrer, ce qui est très, très bon. J'ai bien hâte de vous y accueillir le 29 mars. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon mois et on se revoit au mois d'avril. Merci et bon retour à la maison. Donc, j'ai besoin Je propose, le Madame la point mairesse. 22, la levée de la séance. J'appuie mon collègue. Monsieur Claude Bérard fait la proposition de la levée de la séance et Madame la conseillère Karine Messier appuie. Merci.